Je m'appelle Tamara, je suis étudiante en dernière année en kinésiologie. La kinésiologie, c'est une thérapie complémentaire qui se base sur la vérification neuromusculaire. C'est-à-dire que on va discuter ensemble, on va voir quel est le problème, quelle est la demande du client, un peu comme en psychothérapie finalement. Et puis après, on va aller grâce à la vérification neuromusculaire, donc grâce au circuit muscle-cerveau, donc grâce au système nerveux central et le système nerveux périphérique, donc les nerfs, on va aller essayer de court-circuiter le conscient pour aller voir ce qui se passe au niveau du subconscient et de l'inconscient. Donc c'est-à-dire qu'on va énoncer, dès qu'on va énoncer quelque chose à haute voix qui pourrait toucher le subconscient et l'inconscient, en fait, on va apprendre à aller le déceler dans le muscle. Et donc l'information est tellement rapide dans le nerf que le conscient n'a pas le temps de modifier l'information ou de la prendre en compte. Donc c'est pour ça qu'on peut aller directement travailler avec l'inconscient et le subconscient. Et du coup ça nous permet d'aller plus rapidement en profondeur dans la thérapie en fait. Donc ça veut dire que y a des réponses suite à des choses que tu énonces, le corps réagit presque plus vite que l'esprit et toi tu vas arriver à le percevoir. Exactement, ouais. Exactement. Et donc, alors comment tu le perçois? Tout simplement en exerçant une légère pression sur le muscle. Et en fait, dès que je vais énoncer quelque chose à haute voix, ça va stresser ou bloquer le cerveau, tout dépend de l'information. Et en fait, ça va faire comme un léger relâchement dans le muscle en fait. Et donc nous, on apprend à percevoir ce relâchement avec une pression minimum pour pas fatiguer le client, pour pas que le muscle soit fatigué en fin de séance en fait. D'accord, donc tu touches la personne à divers endroits. Oui, En exactement. fonction de la réaction, en fait, tu es capable de presque faire une sorte de diagnostic de... C'est pas vraiment un diagnostic parce qu'on n'est pas... On diagnostique pas les gens. C'est pas un diagnostic, c'est pas médical, c'est thérapeutique. On va aller chercher l'information, on va aller voir ce qui bloque, on va aller voir ce qui stresse. Moi par exemple je travaille avec le deltoïde antérieur, donc avec le muscle, un des muscles de l'épaule. Et donc j'ai juste exercé une légère pression sur le bras. Et en fait, c'est comme s'il y a eu, dès qu'il y a un stress dans le cerveau, dans le subconscient, dans l'inconscient, comme s'il y avait un léger relâchement, comme s'il y avait une coupure d'information en fait. Et c'est ça que je vais aller chercher. Aller voir à quel moment il y a cette coupure d'information et aller voir pourquoi il y a cette coupure d'information en fait à ce moment-là. Quels sont les schémas en fait derrière. D'accord, et donc une fois que tu as perçu ces schémas, en quoi c'est thérapeutique? Alors après on va aller voir comment on peut les modifier ces schémas. Pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui les renforce et qu'est-ce qui va venir les modifier, les rendre plus adaptés. En fait c'est comme si on avait des schémas qui ont été adaptés à un moment donné dans notre vie, mais qu'on les garde longtemps parce que pour diverses raisons. Et en fait, nous, le but en kinésiologie, c'est d'avoir des schémas plus adaptés selon la demande du client. Et ces schémas, finalement, en fait, ça correspond à un programme de soins, un parcours en fait de réflexion. Alors nous, on se base beaucoup sur la médecine chinoise, donc sur les différents méridiens qui parcourent le corps. On va se baser aussi également sur l'émotionnel, sur les ressentis, sur différents comportements qu'on peut avoir. Et en fait, on va aller chercher, de la même manière qu'on va aller chercher ce qui stresse, ce qui fait qu'on a ce léger relâchement musculaire, on va aller chercher qu'est-ce qui renforce en fait. De la même manière, on énonçant à haute voix. Et en fait, en fonction de ce que le client a besoin, on va aller renforcer des schémas plus adaptés avec soit des méridiens, soit le renforcement d'un point, soit en allant chercher une émotion, un ressenti, un comportement.